Bonjour à toutes et à tous, les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 15 et 16 août 2026. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une semaine plutôt sympa malgré la chaleur accablante et que vous vous portez bien, voilà, tout simplement. Alors, on va aller voir les messages pour ce week-end du 15 et 16 août avec l'oracle des portes de l'intuition, un premier message. Ensuite, on ira voir avec notre cher Monsieur G dans le domaine général, avec Monsieur l'oracle coup de cœur pour le relationnel affectif sentimental. Et on termine encore et toujours avec le Tao pour avoir un dernier message, une dernière guidance. Alors, c'est parti. Monsieur l'oracle des portes de l'intuition, bonjour. Comment allez-vous? Et quel est votre message pour ce week-end du 15 et 16 août 2026, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Les aides, ouais, ça c'est chouette. Vous êtes guidé, vous êtes aidé par l'univers, par vos guides, anges gardiens, etc. Bref, parce qu'ils vous parlent, n'est-ce pas? Peut-être même un défunt ou une défunte. Que nous dit cette jolie carte des aides? Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous soutiennent et vous aident à franchir ici ce pont. En tout cas, on voit ces marches qui vous permettent là de franchir ce pont et d'aller vers quelque chose, vers la lumière. Voilà. Donc là, vous êtes aidés sur ce week-end, vous êtes soutenus. N'hésitez pas à adresser des requêtes, des prières pour celles et ceux à qui ça parle, là-haut, à vos anges, à votre ange gardien, à vos guides, à l'univers, à un défunt ou à une défunte. Bref, on nous parle de, comment dirais-je, de chance aussi. C'est-à-dire que quand on vous dit quoi que vous entrepreniez, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez là, quels que soient vos projets, vos actions, il y a des énergies et des aides, voilà, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent et qui vous permettent de franchir un obstacle, de passer une épreuve, de concrétiser quelque chose, bref, peu importe. Waouh, c'est magnifique. Bon, on est soutenu sur ce week-end, c'est déjà ça, les amis, hein. On prend. Merci beaucoup, Monsieur l'oracle des portes de l'intuition. Monsieur G, comment allez-vous, Monsieur G? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 15 et 16 août 2026? Monsieur G, dites-nous tout. Allez, c'est parti. Nous avons la flûte brisée. Ok. Week-end. Ah, la colombe. Voilà. Voilà ces aides invisibles. En tout cas, cette libération. Cette libération. Week-end du 15 et 16 août. Le foyer. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. On aime. Il y a la colombe au milieu. On aime. Bon. Week-end du 15 et 16 août. Très bien. La poignée de main. Ok, les mains entrelacées. Ah, il y a l'étoile qui a failli se retourner. Dommage, hein, elle est revenue dans le bon sens. L'argent, magnifique. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, une petite dernière, Monsieur G. Mettez-nous l'étoile de la protection. Moi, j'aimerais bien quand même. C'est ma carte préférée, Monsieur G, vous le savez. Bon, déjà, on a la colombe, hein. C'est waouh. Et nous avons le point d'exclamation qui vient confirmer tout ça. Alors, est-ce que vous voyez bien tout, les amis? Mais on est pas mal. Attendez, je veux juste éventuellement... Voilà, comme ceci. Qu'est-ce qu'on a au dos? D'autres paquets. On a l'escargot, on a l'épée, on a la jeune fille, la cigogne. Alors,
il y a un changement inattendu ici, ou qui va aller peut-être plus vite que prévu, puisque ici, avec la carte du hasard, les chiffres, c'est quelque chose là qui arrive de façon rapide et imprévue par rapport à des lenteurs. Avec l'épée et la jeune fille, soit il est question de lenteur, de blocage, de contretemps, etc., et de bataille à mener par rapport à un nouveau projet, ou peut-être aussi par rapport à une jeune personne de votre entourage. Ça peut être un enfant, une jeune fille, un jeune homme, on est dans une guidance générale, ça peut être ou une jeune personne de votre entourage, mais il y a quelque chose là qui va arriver par surprise et qui peut-être va venir débloquer une situation. Alors peut-être par rapport à quelque chose de naissant. On voit ici avec la jeune fille que pour certaines d'entre vous, vous êtes à fleur de peau ici, et on voit qu'émotionnellement, il y a des difficultés à avancer, hein, on se traîne un peu, et puis peut-être que avec cette épée, vous avez peut-être eu comment dirais-je, des marques d'agressivité, des conflits, de la méchanceté autour de vous. Enfin, vous voyez, et on voit qu'émotionnellement, c'est pas top. Mais contre toute attente, j'ai envie de dire, hein, là, il y a une surprise qui va venir apporter une période de transition et un changement avec cette cigogne. Ok, d'accord. Bon, alors, on a très clairement là une libération là par rapport au foyer, par rapport peut-être à la famille, par rapport à peut-être à un membre de la famille, peu importe. On nous parle avec la colombe de sérénité, de libération, de bien-être. Et j'ai l'impression ici que ça va passer par... alors, il y a plusieurs messages. Soit mettre fin à quelque chose ici. On peut avoir avec la flûte brisée des disputes, des conflits. On a quelque chose qui s'arrête en tout cas. Hein. Alors, est-ce qu'il va être question de peut-être rompre, de couper les ponts avec une personne ou des personnes de votre entourage proche, parce que le foyer peut nous parler de la famille et peut nous parler aussi de votre lieu de vie, peut nous parler également de votre intériorité. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'apaise et qui vous libère, hein, vraiment. La sérénité revient. Alors, peut-être en vous, hein, peut-être y a-t-il eu une cassure. Alors, ça peut être une cassure par rapport à un boulot, hein, si vous êtes encore en activité. Ça peut être relationnel, ça peut être émotionnel en vous. Il y a pu avoir de la colère, il y a pu avoir, vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui revient à la sérénité dans votre fort intérieur et qui se libère. Ok. On peut aussi se libérer de quelqu'un d'un entourage proche. On peut avoir eu aussi des conflits au sein de son foyer, au sein de sa famille, mais on nous dit de toute façon avec la colombe que ça va s'apaiser. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de peut-être aussi de tension qui s'apaise, de réconciliation peut-être, parce qu'on a quand même la poignée de main sur la flûte brisée, mais on peut avoir aussi justement un partenariat, une association, quelque chose qui prend fin, ou une relation, vous voyez, par rapport à un entourage proche qui prend fin. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, la sérénité revient soit en retrouvant une certaine forme de paix, de réconciliation, etc., soit en coupant, voilà, en arrêtant quelque chose. Hein. Ça, c'est possible. Bon, et on vous le dit ici, on vous le confirme avec ce point d'exclamation, c'est la certitude des événements. Là, clairement, on peut avoir un désengagement, soit par rapport à un partenaire professionnel, par exemple, soit un désengagement
dans n'importe quel domaine, ok? Mais on va avoir aussi, peut-être qu'on peut changer, par exemple, de partenariat. Si vous êtes engagé quelque part, alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être pour, regardez, par exemple ici j'ai le foyer, ça peut être par rapport à une agence immobilière, hein, si vous voulez par exemple déménager ou vendre un bien ou acheter un bien, etc. Ça peut être par rapport à une compagnie d'assurance, ça peut être par rapport à une banque, ça peut être par rapport à un contrat. Alors pourquoi pas un contrat de travail, quelque chose qui va s'arrêter ici, hein. On arrive à se mettre d'accord sur, par exemple, une rupture conventionnelle, sur des indemnités de licenciement, peu importe, ici. On voit que cette fin, en tout cas, va venir vous apporter une sorte de libération, de sérénité, comme je vous l'ai dit, et peut-être que là, on va pouvoir se mettre d'accord sur une somme financière, hein. Il y a quelque chose, en tout cas, qui s'arrête, et peut-être qu'on va trouver, en tout cas, on va trouver de l'aide, ça c'est clair, avec la poignée de main, hein. On va trouver un compromis, un accord, on va peut-être réussir à se remettre d'accord, à se réconcilier aussi, c'est possible. On va peut-être changer de collaborateur, collaboratrice, partenariat, etc. Mais très clairement, ici, avec la poignée de main, on a un accord, on a un compromis, on a une conciliation et surtout, on a une aide. Et on peut avoir une aide, bien évidemment, matérielle ou financière, de façon certaine. Peut-être par rapport à un lieu de vie, voilà. Peut-être aussi qu'il va être question de résilier un bail, de vendre quelque chose. De toute façon, voilà, c'est la fin d'une situation et on arrive à trouver un accord financier de façon certaine et la sérénité revient. Dans votre fort intérieur, c'est la même chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui prend fin et qui vous libère énormément. Et surtout, est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord sur une vente, sur un achat, sur une indemnité aussi, hein? Peut-être qu'il y a eu quelque chose de conflictuel. Vous voyez, vous êtes vraiment soutenu, hein? Là, vous êtes vraiment soutenu, c'est clair. Est-ce que il y a eu, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, quelque chose de conflictuel aussi par rapport à un employeur ou par rapport à une situation quelle qu'elle soit, personnelle, hein, peu importe. Et là, c'est comme s'il y avait une entente par rapport à une indemnisation, par rapport à une, comment dirais-je, compensation financière par rapport peut-être à un prêt d'argent aussi, pourquoi pas, ou de l'argent que l'on vous doit aussi, ou quelque chose dans la famille ou par rapport au foyer. Bon, bah écoutez, moi j'ai rien d'autre à dire de plus. C'est carrément bien les amis. Merci beaucoup, Monsieur G. Donc on nous confirme bien que là, il y a du soutien et notamment des aides, invisibles également. Bon, là, il y a un accord qui est trouvé, il y a, voilà, soit pour mettre fin à quelque chose, soit pour, on change d'interlocuteur peut-être aussi, on trouve un accord, on se réconcilie éventuellement aussi avec quelqu'un, mais j'ai plus l'impression que là, la libération, elle passe par la fin de quelque chose, hein. Pour moi, c'est aussi la fin des conflits, des disputes, etc. Hein. Ok, bon. Allez, Monsieur l'Oracle Coup de Cœur, bonjour. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour ce week-end du 15 et 16 août 2026, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Week-end du 15 et 16 août 2026. Nous avons la croix. Eh bien, nous avons la montagne. Hop, paf. Nous avons la tour. Non, mais ça suffit, là. Ça suffit, les amis. Là, il y a un blocage, hein. Il y a un blocage. Relationnel, affectif, sentimental, hein. On est dans ce domaine-là. Allez, dites-nous que ça va se débloquer. Nous avons l'inconstance. Bon, bah émotionnellement, hein, c'est les montagnes russes, hein, les amis, hein, par rapport à un blocage. Nous avons les divertissements,
Ok. Une petite dernière, je vous prie. Monsieur l'oracle coup de cœur. On va y arriver. Pourquoi j'ai cette voix qui déraille là? Pourquoi ai-je un chat dans la gorge? Quelque chose qui bloque, qu'on n'arrive pas à exprimer peut-être. Et nous avons les enfants. Bon. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le destin, la maison. Là, il est encore question avec la maison de foyer, de lieu de vie, de famille, d'entourage proche. Ok. Ah, le pardon, il y a des excuses dans l'air, d'accord, avec quelqu'un avec qui vous êtes très liés profondément. Voilà, et par rapport à un engagement, par rapport à une union, en tout cas, on nous parle d'une relation, voilà, dans laquelle vous êtes engagé depuis un moment, une union, un engagement. Ah, oui, il va y avoir une... Oh, surprise, déclaration, tendresse. Donc là, il y a cette notion aussi d'excuse et avec quelqu'un avec qui vous êtes très proche. Avec peut-être, alors ça va peut-être être assez surprenant, mais il y a une déclaration surprenante. Peut-être un petit cadeau pour se faire pardonner quelque chose. Hein. Ouais, ok. Par contre, là, va y avoir quand même pas mal de... Ouais, là, il y a franchement une difficulté à se reconnecter à son enfant intérieur ici. Pour moi, c'est ça. On a la croix, la montagne, la tour. Ici, avec la croix, on porte sa croix. Il y a des choses douloureuses, pardon, où il y a eu des choses douloureuses, mais en tout cas, c'est lourd. C'est lourd. La montagne nous parle d'obstacles. Quelque chose à franchir ici, nous parle de blocage, hein, très clairement. La tour nous parle de solitude, d'isolement, mais aussi de prendre un peu de hauteur par rapport à une situation. Et c'est ce que l'oracle vous conseille. Il vous dit, mais prends de la hauteur par rapport à tout ça. Là, de toute façon, il y a quelque chose de bloqué. Écoute, lâche prise, mais on voit bien qu'émotionnellement, il y a quelque chose là qui vous impacte en termes d'épreuves, hein, d'épreuves vraiment, quelque chose de compliqué que vous traversez en ce moment, que vous avez traversé, que vous allez traverser peut-être, et ça génère bien évidemment beaucoup d'instabilité ici émotionnelle. Hein. On voit ici qu'un jour, ça va, on a le moral, 2 heures après, on pleure, 3 heures après, on ne sait pas, 4 heures le lendemain, on rigole. Enfin bon, c'est très instable au niveau émotionnel par rapport à une situation justement qui est bloquée, ou en tout cas quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser hein, en termes relationnels. Alors soit amoureux, sentimental, si c'est pour les célibataires, ça peut être par rapport à une ancienne relation, c'est possible. Si vous êtes en couple, voilà, c'est au niveau de la relation, ou sinon, ça peut être par rapport à quelqu'un de votre entourage, etc. Hein. Il y a quelque chose là, voilà, comme je vous disais, qui fait que c'est comme si vous étiez un peu enfermé dans votre tour d'ivoire là et que vous aviez du mal vraiment à vous amuser, à sortir, à voir du monde, à vous divertir. La reconnexion à l'enfant intérieur là, elle serait nécessaire quand même. Et surtout, ce que vous dit l'oracle, c'est bon, ben écoute, là ça serait quand même bien que tu sortes un peu hein, sur ce week-end, que tu vois du monde, que tu te divertisses, que tu ailles au cinéma, que tu ailles, peu importe, que tu vois du monde pour retrouver là un peu de joie, un peu de légèreté, de spontanéité, de complicité ici avec des personnes de l'entourage, parce que là j'ai une forme d'isolement et ça c'est pas bon. Et ça c'est pas bon.
On a aussi, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être des difficultés par rapport à des enfants, si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Peut-être qu'il y a certains de vos enfants ou un ou une de vos enfants qui a des problématiques là et qui s'isole un peu, qui traverse une période douloureuse, qui est émotionnellement instable là, hein. Euh, et on voit que... J'avais un autre message, il vient de partir. On voit que c'est compliqué. Alors pour vous, du coup, ça peut être aussi compliqué émotionnellement, hein. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous faire du souci pour une jeune personne de votre entourage ou pour, si vous avez des enfants, pour un enfant ou une enfant. Après, dans le couple, on peut être bloqué par rapport à des enfants parce que peut-être que là... c'est quelque chose qui peut, pour certains et certaines d'entre vous, vous enfermer un peu dans une routine, ou alors il y a des soucis avec les enfants, rien de grave, mais des choses qui vous empêchent peut-être, qui ne vous permettent pas en tout cas de sortir, de vous amuser, de vous divertir. Voyez, et j'ai le fait de se sentir un peu isolé chez soi, parce qu'il y a des choses à gérer par rapport à des enfants. Hein, voilà, c'est normal quand on a des enfants. Voilà, on doit composer avec les aléas aussi. Peut-être que là, l'oracle, pour certains et certaines d'entre vous, vous dit que c'est peut-être une épreuve à passer, ou en tout cas, il y a quelque chose au niveau de la... de votre couple, pour celles et ceux qui sont en couple, au niveau de la complicité ici, qui demande à être un peu reboosté, hein, et c'est comme si vous n'aviez plus cette complicité de couple, et comme si là, on vous demandait de sortir, de faire des choses ensemble, là, très clairement. On voit qu'il y a des hauts et des bas, peut-être vous émotionnellement, votre partenaire ou dans votre couple ici, parce qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à surmonter, hein, dans une relation, dans un couple, hein. Peut-être qu'il y a un des deux partenaires qui s'isole aussi. Et puis, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y avait une sortie de prévu, des divertissements, un divertissement de prévu, mais que vous allez vous retrouver bloqué finalement à la maison parce que un événement va venir malheureusement, on va dire, vous empêcher de finalement sortir, peut-être par rapport à un enfant, par rapport à des enfants, pourquoi pas. Voilà, le fait de peut-être devoir rester bloqué et ne pas pouvoir s'aérer un peu l'esprit et aérer le couple. Moi, j'ai cette notion d'un couple qui ne s'aère pas suffisamment. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on me dit depuis tout à l'heure aussi. Peut-être aussi dans une famille recomposée, s'agit-il de trouver un équilibre par rapport au fonctionnement ici de la famille. Mais en tout cas, j'ai quelque chose par rapport à des enfants qui fait que ça vous bloque un peu là. Il y a quelque chose qui bloque et que vous devez surmonter. Il y a une épreuve à surmonter là. Là, je peux avoir des enfants qui sont émotionnellement, qui demandent peut-être aussi à être très occupés, hein, qu'il faut occuper énormément. Peut-être que vous allez avoir aussi au dernier moment une demande, si vous êtes par exemple grand-parent, est-ce que tu peux garder les enfants parce que là, vous voyez, on a un problème ou machin, et que vous aviez prévu autre chose, et que, vous voyez, c'est possible. Mais il y a de l'instabilité sur ce week-end par rapport à tout ça, hein.
Alors, si c'est une instabilité voilà, émotionnelle dans votre couple, etc., dans votre relation, là, la guidance de l'oracle, c'est vraiment ouf. Là, il faut retrouver cette complicité parce qu'elle n'y est pas, elle n'y est plus en ce moment. Et il faut vous divertir, là. Il faut sortir, il faut voir du monde. Hein, voilà, pour retrouver un peu, pour s'amuser un peu. Hein. Ouais, pour s'amuser un peu, c'est hyper important. Bon, bah écoutez, allez, merci monsieur l'oracle coup de cœur. Merci, merci. Alors, on va terminer avec le Tao. Si vous avez une question, une décision à prendre, un choix à faire, c'est le moment les amis. Posez votre question. S'il n'y a pas de question particulière, bien écoutez, c'est peut-être un message qui peut vous interpeller, qui peut vous parler. Allez, cher Tao, bonjour cher Tao, comment allez-vous cher Tao? Et quel est votre message, votre guidance, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, c'est qu'il n'y a pas de message, ou alors c'est que ça, peut-être que ça vous parlera dans quelques jours, hein, ou dans quelques semaines. Ça vous rappellera à son bon souvenir. Hein. Allez, c'est parti. Cher Tao, s'il vous plaît, votre guidance. Hexagramme 28, l'excès. Ouais, on a ce personnage-là qui porte sur son dos. C'est un peu comme le 10 de bâton ou le 10 d'épée dans le tarot. Hein. Il y a vraiment un excès de... Il y a un trop-plein à la fois émotionnel, où on est au bout du rouleau, ou 10 de bâton, on emporte trop sur ses épaules, vous voyez. J'ai un peu ça. Alors, les mots-clés. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. C'est-à-dire que c'est tellement chargé. Dans le livre du Yiking, on nous parle d'une poutre, je crois, qui est sur le point de craquer parce que elle est trop chargée de plein de choses. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, je vais vous lire le texte de cet hexagramme, l'excès. Concernant cet hexagramme, le texte traditionnel du Yiking se sert de l'analogie, bah voyez, j'avais raison, d'une poutre de charpente tellement surchargée qu'elle fléchit jusqu'à son point de rupture. La surcharge peut être due à un excès de choses positives ou au contraire à un épuisement causé par une hyperactivité. Que la pression soit extérieure ou intérieure, l'excès vous donne l'impression d'être une bête de somme. Il est temps de commencer à éliminer le stress et de comprendre en premier lieu comment vous en êtes arrivé là. À un moment donné de votre parcours, vous avez certainement choisi d'ignorer vos propres limites. Maintenant, le réveil à la réalité vous perturbe. Jusqu'à ce stade, vous aviez sans doute adopté l'attitude de tout prendre avec le sourire. Mais à présent, que cela vous plaise ou non, la situation doit changer. Ok, le message est clair. Hein. Délestez-vous. Délestez-vous. Prenez soin de vous. Parce que là, on vous dit que vous arrivez peut-être à un point de rupture. Surmenage, burn-out, il y a peut-être eu alors, des excès de toutes sortes, de plein de choses aussi. Hein. Voyez comment ça vous parle, si ça vous parle les amis, mais le message est très clair. Merci cher Tao pour ce conseil, pour cette guidance. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance, décidément j'ai du mal à parler. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.